témoignage aujourd'hui. Comment Yahushua est venu à moi, à ma rencontre. Donc tout d'abord, ça a commencé... moi, je suis issu d'une famille catholique. Je vivais aux Antilles. Je suis né en France, mais mon début de scolarité a commencé aux Antilles. Et donc, du coup, j'étais catholique, d'une famille catholique. Et du coup, on n'allait pas à l'église forcément, mais on priait. On n'avait pas de jour précis, mais on priait. Les parents, on le savait, donc quand on était petits. Les parents venaient avec le chapelet à la main, nous regardaient la télé, et ils éteignaient la télé sur nous. On était petits, on regardait les chaînes animées, les Canal J, Télétoon, tout ça. Et bon, ça nous prenait au dépourvu. Ils éteignaient et on s'agenouillait et on priait. On priait la Vierge Marie, on priait le Jésus catholique, avec le chapelet, quoi. Donc on restait des heures et des heures à prier, réciter les paroles, les mêmes paroles. Donc du coup, j'ai grandi comme ça. Puis un jour, mes parents, ils ont décidé qu'on parte en France, définitivement. Et donc du coup, on a pris les bagages et on est parti en France, définitivement. Et voilà. Après ma mère, elle a eu le cancer du sein. C'était pas évident pour nous. On la voyait souffrir, commencer à perdre ses cheveux. C'était compliqué. Mère, à la base, c'était une blagueuse. Elle aimait blaguer, raconter des blagues. Et avec le cancer, du coup, ça l'a un peu cassé, quoi. Donc de l'avoir dans cet état-là, c'était compliqué pour nous étant jeunes. Donc on la regardait souffrir. Donc pour moi, ma mère, c'était vraiment quelqu'un d'important, qui a vraiment compté pour moi. Et du coup, quand je la voyais souffrir comme ça, perdre ses cheveux, on lui avait aussi coupé le sein droit, il me semble, si c'est bien droit. Donc du coup, j'étais mal, j'étais vraiment mal. Je me rappelle aussi d'une scène, si je puis dire, une scène où ma mère courait derrière ma cousine parce qu'elle avait fait une bêtise avec le martinet à la main. Et elle était tombée par terre et ça m'avait fait mal parce qu'elle criait énormément. Et moi, dans ma colère, dans ma haine, en fait, je suis parti voir ma cousine et je l'ai frappée. Clairement, je l'ai frappée. Je lui ai tiré par les membres de son corps jusqu'à ma mère. Je lui ai dit, dis-lui pardon, dis-lui pardon. C'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Donc du coup, voilà. Ma mère est décédée après suite au cancer. C'était pas évident. C'était vraiment pas évident pour nous tous. Du coup, j'ai demandé avec papa. Avec papa, bon, c'était pas aussi compliqué. Il avait le rôle du père, quoi. Il nous frappait, c'est tout. Ça s'arrêtait à là. Donc du coup, j'avais pas de relation plus que ça avec mon papa. Et étant petit, j'ai contracté un problème de cœur. J'ai un problème de cœur, la tachycardie. Et normalement, la tachycardie, c'est seulement les personnes âgées qui arrivent à avoir ce genre de problème. Moi, j'étais jeune encore. Et j'ai dit ça à mon père qui m'a emmené chez le cardiologue. Et du coup, c'est aux urgences. Et du coup, comme c'est des personnes âgées qui peuvent avoir ce genre de maladie, si je puis dire, ils ne pouvaient pas m'opérer. Il fallait attendre ma majorité. Donc du coup, j'ai été sous cachet jusqu'à l'attente de ma majorité. Et voilà. Du coup, mon père, lui aussi, il a eu l'artère bouchée. C'est arrivé d'un coup, hein. C'est arrivé vraiment d'un coup. Il a eu l'artère bouchée, il est passé sur la table d'opération et ça s'est mal passé. J'ai aussi perdu mon père du coup. Donc, étant petit, on se regardait tous les quatre dans les blancs des yeux, on se disait que qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va se passer. Et moi, en fait, je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup parce qu'on nous a séparés, mon petit frère et ma petite soeur est partis chez mon tonton. Moi, je suis parti chez un autre tonton. On nous a éparpillés ici et là. Donc, du coup, c'était très compliqué. Donc moi, seul dans ma chambre, sans me rendre compte que je suis en train de prier, parce que pour moi, comme j'étais issu de la religion catholique, pour moi, il fallait réciter. Et du coup, j'étais en train de prier avec mon cœur, les larmes sous le visage, que le Seigneur vienne à moi, parce que c'est compliqué.
vraiment très compliqué. J'étais dans ma tristesse. Malgré je pouvais avoir le sourire, que ce soit à l'école ou quoi que ce soit, mais au fond de moi, mon cœur était rempli de haine, de pourquoi, de qu'est-ce qui s'est passé, beaucoup de questions. Du coup, voilà, après à un moment donné, je vais chez mon tonton et j'ai pris mon envol. J'ai commencé à prendre une colocation avec un ami à moi, musulman. Et du coup, c'était un peu la débauche. C'était un peu la débauche parce que maintenant, du coup, je sentais qu'avec toute cette tristesse que j'ai reçue étant petit, que je voulais vivre, je voulais aller en boîte de nuit, je voulais aller dans tous les événements, je voulais être présent, je voulais qu'on m'appelle, je voulais être là, quoi. Parce qu'avec toutes les pleurs que j'ai subies quand j'étais petit, je voulais vraiment profiter de la vie. Pour moi, en tout cas. Je voyais les choses comme ça. Et du coup, avec lui, c'était vraiment la débauche. Boîte de nuit, c'était compliqué. Je commençais à fumer. C'était compliqué, c'était très compliqué. Et du coup, vient ma rencontre avec Yahushua, c'était au travail. C'était au travail et ce jour-là, c'était en pause. Je suis parti fumer du shit avec un collègue à moi. Et au début, j'étais bien. Et après, j'étais plus bien. J'étais plus bien, clairement. J'ai commencé, vu que j'avais un problème de cœur, il n'était pas traité. Parce que suite au décès de mon père, je n'ai pas poursuivi le traitement. Donc du coup, avec le problème de cœur, ça s'est, on va dire, ça s'est empiré. Donc du coup, c'était très compliqué pour moi quand j'avais fumé. Je sentais vraiment que j'allais mourir, que j'allais partir. Donc, du coup, j'ai appelé mon coloc. Je lui ai dit, écoute, je suis pas bien. J'entendais des voix en créole me dire clairement qu'aujourd'hui, regarde comment tu vas mourir aujourd'hui. Là, c'est la fin, c'est ton jour. Et dans ma tête, je me disais, c'est quoi? C'est dans ma tête, j'entends ça, je ne contrôlais pas mon esprit, j'entendais ça comme ça. Donc du coup, je commençais vraiment à avoir peur, vraiment peur. Je me suis réfugié en haut à la cantine. Je sais que je savais très bien qu'à ce moment-là, il n'y avait personne à la cantine, tout le monde avait fini de manger. Donc, je suis resté là-bas un petit moment, mon cœur s'arrêtait. Un bon moment. Après, il recommençait à battre, il s'arrêtait. Il recommençait à battre, il s'arrêtait. C'était que comme ça. Je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai eu des passages aussi où je voyais du feu, où je voyais la lumière, j'étais dans la confusion. J'étais vraiment dans la confusion, la pluie totale. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et donc, du coup, j'ai appelé ma soeur. Ma soeur, je lui ai dit comme quoi, voilà, je meurs, je pars, vraiment, je comprends pas ce qui m'arrive. Et quand je lui ai dit ça, je suis tombé tout de suite à terre. Et quand je suis tombé à terre, dans la minute qui suit, il y a une fille dans les bureaux qui est venue, qui m'a trouvé à terre, elle a appelé les pompiers. Et quand elle a appelé les pompiers, quand ils sont venus, je me sentais mieux, je me sentais petit à petit mieux. Et devant les pompiers, c'est là que j'ai entendu une voix me dire clairement, prie-moi, en boucle. C'était répétitif dans ma tête. Et devant les pompiers, en fait, j'obéissais à cette voix et je me mettais à genoux et je priais le Notre Père, je sais pas pourquoi, je sais pas pour quelle raison, mais que le Notre Père en boucle. Je me relevais, je repriais, mais les pompiers, ils étaient surpris, ils me disaient, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ils me relevaient. Des fois, j'étais en doute, j'étais clairement en doute, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et j'étais à genoux et à un moment donné où le pompier m'a levé, m'a tenu la main, j'ai entendu clairement dans ma tête, ne doute pas. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Et du coup, les pompiers m'amènent à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, ils commencent à me poser des questions, me dire qu'est-ce qui s'est passé clairement, monsieur. Je me suis dit, en fait, j'étais au travail, j'ai fumé et le Seigneur est clairement venu à moi. Et de là, ils ont arrêté d'écrire parce qu'ils avaient un papier, ils étaient en train de noter tout ce que j'étais en train de dire. Ils ont dit, comment ça? Mais comment ça, le Seigneur est venu à vous? Je vous dis, il m'a parlé clairement et eux, ils ne me croyaient pas. Ils m'ont dit, ok, d'accord, allez dormir, tout ça. On va vous transférer le lendemain matin. Et le lendemain matin, j'étais transféré. Et quand je me suis réveillé, j'entendais des bruits dans le couloir, tout ça. Donc je me lève. Je vois des gens, ils ont des problèmes mentaux. Je me suis dit, non, qu'est-ce qui se passe? Mais où je suis? Et du coup, je demande à une surlotte, mais madame, vous m'avez transféré où? Et là, elle me dit, vous êtes à l'hôpital psychiatrique de Meaux. J'ai fait quoi? Hôpital psychiatrique. Pourquoi je suis à l'hôpital psychiatrique? Il m'a dit, c'est par rapport à ce que vous avez rendu. Vous avez dit que vous avez vu le Seigneur et que vous voulez vous suicider et tout ça. J'ai fait quoi? Moi, me suicider. Et donc, je vais voir, ok.
tant pis. Alors, donc du coup, je suis resté 2 semaines. Je suis resté 2 semaines dans cet hôpital-là, coupé de tout. On me donnait du cachet. Parce que pour eux, j'avais vu le Seigneur et que je voulais me suicider d'après eux. Mais moi, je ne me rappelle pas de cette version, mais bref. Du coup, après 2 semaines passées là-bas, je vais voir la dame. Elle me dit, ben, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, j'ai eu cette impression qu'il voulait dire que ben, j'ai pas vu le Seigneur, il m'a pas parlé clairement, et que voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, j'ai maintenu ce qui s'est passé. Et du coup, elle m'a regardé, elle m'a dit non, non, restez encore une semaine en plus. Et moi, je l'ai regardé, je suis non, écoutez, moi, c'est impossible, ça peut pas être possible de rester encore une semaine. Je me sens bien, et voilà. Et donc du coup, Elohim m'a fait grâce et il m'a fait sortir au bout de 2 semaines. Et après 2 semaines, un mois s'est passé et j'étais dans la confusion, je me posais des questions. Mais c'est pas pour autant que je suis ici chez les genoux, que je prie ou quoi. Et du coup, j'ai refumé encore, j'ai refumé du shit. J'ai refumé du shit. Et là, j'avais beaucoup mon esprit, il était un peu chamboulé. Et à un moment donné, j'entendais Fanny. Fanny, c'est une de mes cousines. Je me suis dit, pourquoi Fanny? Je savais très bien pourquoi, je me suis dit, pourquoi Fanny? Et je savais que Fanny, en fait, elle allait dans des assemblées, ici et là, et je me suis dit, waouh, Fanny, d'accord, ok. Et je me suis dit, bah, je vais l'appeler. Et je l'ai appelée, et je lui ai dit, est-ce qu'il y a moyen, est-ce que je peux venir dans tes assemblées, tout ça? Elle m'a dit, pas de souci. Il n'y a pas de souci, viens, c'est ouvert, viens. Du coup, je suis parti là-bas à l'assemblée. Et avant de partir, je tiens à préciser cette scène. J'avais fumé une cigarette. Avant de partir, j'avais fumé une cigarette et je l'avais lâchée. Et quand je suis rentré à l'assemblée, ben, en fait, il y avait des frères qui prêchaient. Ils prêchaient, ils témoignaient, ils racontaient leur témoignage. Et moi, j'étais touché. J'étais touché, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, non, wow. Et des fois, quand ils parlaient, leur passage, c'était adressé à moi. Je me suis concerné, je me dis, non. C'est pas possible, c'est chaud. Je regardais ma cousine, j'avais les larmes, je me suis dit non, wow, ça me touche. Donc du coup, après, il y a un frère qui passe, qui dit, il y a quelqu'un dans cette salle qui fume. Il y a quelqu'un qui fume, je me suis dit, waouh, comment il sait ça? Il y a quelqu'un dans la salle qui fume carrément. Je me suis dit non, j'avais même limite peur de le regarder dans les yeux, de peur qu'il me dise, oh, c'est toi. Donc j'avais trop peur. Je me dis non, c'est vrai, je ne regarde pas, je baisse la tête, tout ça. Et donc, du coup, il demande qui veut donner sa vie à Yahushua. Et moi, je regarde, je dis, non, moi, c'est la confusion en ce moment. Je veux donner ma vie à Yahushua. Je veux donner ma vie. Donc, du coup, les frères prient pour moi. Je leur raconte que j'avais ce problème de cœur depuis que je suis petit. Et que la nuit, ça palpitait. En fait, je ne l'ai jamais réglé. De par la mort de mes parents, de moi-même, je ne suis jamais parti voir un médecin dire, écoutez, une tachycardie, mes parents sont morts, je ne l'ai jamais traité. Donc du coup, les frères m'ont prié pour moi. Et moi, dans ma tête, je ne pensais pas qu'il allait se passer quelque chose, honnêtement. Je ne pensais pas, il y a une deuxième frère qui vient, je me dis, waouh. Dans ma tête, je me suis dit, honnêtement, les frères pouvaient être 2, 3, 4, ça ne va rien changer. Et prie. Je vois dans mon ventre, ça commence à bouger, je ressens ma délivrance. Et là, je me dis, waouh. En fait, j'ai commencé à réaliser que en fait, la vie, c'est pas juste métro, boulot, dodo. Il y a des choses qui se passent. Et je suis tombé à terre de fatigue. Et je me suis dit non, en fait, il y a un Dieu, il y a un Elohim. Et donc, du coup, la suite logique, j'ai pris mon baptême. Je ne pouvais pas dire aux frères merci. Merci, soyez fortifiés. Vous m'avez délivré, merci. Je devais prendre le baptême. C'était la suite logique. Donc, une fois que j'ai pris le baptême, on m'a baptisé. J'étais en paix. Avec mon-même. J'étais bien. J'étais hyper bien. Et quand je suis rentré de chez moi, j'avais mon paquet de clopes parce que je ne l'avais pas ramené à l'assemblée. Il était posé sur mon meuble. Et quand j'ai regardé le paquet de clopes, je l'ai regardé, je l'ai observé, je me suis dit, j'avais pas le goût, mais j'avais pas envie. Alors que moi, il me fallait obligatoirement une clope dans la journée. Obligatoirement, je ne pouvais pas dormir sans. Je me dis, non. Waouh. C'est terrible. Donc du coup, je pars dormir et le lendemain matin, je n'ai même pas calculé parce que d'habitude, mon cœur, il palpite le soir. Il ne s'est rien passé. J'ai dormi en vrai comme un bébé.
comme un bébé. Je crois que c'est même le frère qui m'a dit, au fait, ton cœur. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai. Mon cœur, c'est vrai. Sinon, je crois que Yoshua, il m'a guéri. J'avais le sourire bêtement. Et je pense que Yoshua m'a vraiment gardé dans ma vie. Petite parenthèse à part, je tiens aussi à dire que j'ai fait un accident de voiture, de la route. J'ai fait des tonneaux. C'était un camion, chauffeur poids lourd, qui m'a heurté vers l'arrière gauche de la voiture. J'ai fait des tonneaux comme dans un film. Et j'étais matérialiste parce que du coup, quand j'étais dans la voiture et que je suis en train de faire des tonneaux, je pensais qu'à la voiture, je ne pensais même pas à ma vie. Et donc du coup, quand la voiture s'est arrêtée, les 4 roues en l'air, j'ai fait non mince. Le chauffeur est venu, il a couru, il a regardé pour voir si j'étais en vie. J'ai même pas osé garder même les yeux ouverts. Parce que je me suis dit non, j'avais rien du tout. J'ai fait des tonneaux, je suis sorti de la voiture, j'avais rien du tout. Il m'a dit, couchez-vous. Je fais non, je suis en train de me toucher, je connais mon corps quand même, j'ai rien du tout. Il m'a dit couchez-vous. Du coup, je me suis couché, j'ai écouté, je me suis même endormi, j'avais rien du tout. Ils m'ont ramené à l'hôpital et du coup, même les médecins étaient choqués. Ils ont vu l'état de ma voiture, ils m'ont dit comment ça, vous avez rien? Je vais écoutez, poser des questions, c'est bizarre. Mais moi, je ne sais pas. Donc, du coup, waouh. Et voilà, après tout ça, après que Yoshua m'ait touché, mais du coup, j'ai eu toujours ce doute, j'ai un doute. Plus les jours passaient, je me disais que le 5 décembre, le jour où Yoshua m'a touché au travail où j'avais fumé, je me disais non, c'est pas possible. Je me disais quand même c'est pas possible que Yoshua, le Dieu, l'Élohim, puisse me toucher, moi. Donc du coup, j'avais ce doute. Et du coup, maintenant, avec ma marche, avec le machiage, je sais très bien que c'était des flèches lancées par l'ennemi. Donc j'avais ce doute, je me disais non, c'est pas possible. Et vient un jour où je devais aller à l'assemblée. Je devais aller à l'assemblée avec ma cousine et ma soeur. Du coup, on part là-bas, ça a été annulé. On passe toute la journée à parler que de lui. Et du coup, un soir, le soir vient, on va chez mon tonton, on regarde une exhortation et je commence à avoir un feu. Dans mon ventre, je regarde ma cousine, je lui dis c'est bizarre, je sens que ça bouillonne en moi, c'est bizarre. Je me dis qu'est-ce qui t'arrive? Je dis je sais pas. Et d'un coup, seul, je me lève, je me dirige vers le balcon, j'ouvre le balcon, après elle me dit mais qu'est-ce que tu fais? Après je lui dis je sais pas, j'ai envie de crier Jésus. Elle me dit qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, rassis-toi. Du coup, je me rassis et je lui dis je sais pas qu'est-ce que j'ai. Je commence à avoir des respirations fortes et je regarde dans les yeux, je dis c'est Jésus. C'est Jésus, elle me touche, on aurait dit ça a fait une transmission d'option, elle commence à tomber. Et moi je commence à pleurer. Parce que je me rends compte qu'en fait que ce jour-là, quand j'avais fumé et que je me posais la question de qu'est-ce qui s'était passé quand j'étais au travail à la cantine, en haut, en fait c'était bien lui, c'était vraiment Elohim, c'était vraiment Dieu, Yeshua qui m'avait touché. Donc du coup j'ai commencé à pleurer. Je suis parti voir mon coloc et je lui dis clairement que j'arrête, que je ressentais l'envie de m'isoler et du coup j'ai arrêté la colocation avec lui. Et puis j'ai commencé à arpenter les hôtels ici et là et toutes les nuits en fait j'arrivais pas à dormir parce que j'entendais dans ma tête la Bible comme quoi il fallait lire la Bible et je passais toutes mes nuits à lire la Bible. Après j'allais travailler sans fatigue, je ressentais aucune fatigue, rien du tout. J'allais travailler comme ça, c'était vraiment mes débuts avec les choix et c'était magnifique, c'était vraiment magnifique. Et après voilà, Yeshua m'a touché et avec lui je vis des grandes choses. Que toute la gloire lui revienne à lui seul. Alléluia.